Salut les wargamers et les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames. Moi, c'est Noodle. Aujourd'hui, on est dimanche. Et comme chaque dimanche, c'est Fig News. Donc on se retrouve pour ce numéro 5 de Fig News. Et sans plus attendre, on va passer directement aux nouvelles de la semaine. Donc la première de ces nouvelles, ça va être une news qui nous vient de chez V&V Miniatures. Alors V&V Miniatures, c'est un fabricant de figurines dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui fait des figurines très bien sculptées, très fines, en fait, à l'échelle 28 mm. Plutôt orientées dans une période Antiquité, Moyen-Âge. Et du coup, cette nouveauté, elle concerne en fait une nouvelle faction qui est présentée et qui représente Carthage. Alors, Carthage, c'est plutôt bienvenu parce que c'est pas quelque chose de très courant en 28 mm. Et là, on peut voir du coup que ce sont des personnages. Alors, pour l'instant, on n'a que un commandement qui nous a été présenté. Et on peut s'apercevoir qu'ils ont des tenues qui sont macédoniennes en fait, donc qui peuvent s'adapter à plein d'armées de cette période, avec une armure de cuir en fait et puis une jupe de latte. Donc comme je disais, seulement le commandement a été dévoilé pour l'instant, mais on voit que dans cet ensemble de commandements en fait, il y a deux auxiliaires, et ces deux auxiliaires, ils ont la possibilité d'être équipés soit d'épée, soit de lance. Donc c'est plutôt bienvenu pour faire de la variété, tout simplement. Et puis voilà, la sculpture est splendide, voilà, c'est digne de leur production en fait, parce qu'ils ont une sculpture qui est très fine, donc ça se remarque ici aussi. Il me semble que des Macédoniens comme ça, on en a également chez Victrix. Je suis quasiment sûr chez Victrix, et peut-être aussi chez Warlord. Mais en tout cas, c'est quand même une nouveauté qui est bienvenue de la part de ce fabricant, donc franchement, très très bien. Il n'y a pas de date de sortie, enfin je crois pas que ça soit disponible, j'ai pas regardé. Je vous avoue, mais en tout cas pour l'instant c'est sûr qu'il n'y a que le commandement disponible, donc bon, ça a peu d'intérêt d'acheter juste le commandement pour l'instant, mais à voir ce qu'ils vont proposer dans cette gamme Carthage à l'avenir, ça peut être assez intéressant de surveiller ça, donc s'il y a d'autres nouveautés, je pense que j'en parlerai ici. Ensuite, pour continuer, on a une news de chez Victrix. Alors Victrix, ils sont très actifs sur les réseaux, notamment sur Facebook. Et cette semaine, ils ont sorti la publication de 2 rendus 3D pour des futures grappes plastiques. Donc ces rendus 3D, ce sont en fait des rendus de cavalerie normande. Et cette cavalerie normande, elle a une option qui permet de faire de la cavalerie espagnole. Et ça, c'est vraiment cool. Donc c'est du Victrix, c'est beau, quoi dire de plus, c'est dynamique, c'est prometteur. Ça a des belles proportions, ça a des équipements historiques, bref, du Victrix tout craché. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est que dans les proportions, on voit que les chevaux sont assez petits. Et ça, c'est hyper bien, parce qu'à l'époque, les chevaux, évidemment, ils faisaient pas la même taille qu'aujourd'hui, ils étaient assez petits. Et du coup, c'est plutôt respectueux, donc encore une fois, assez pointilleux sur l'historicité Victrix, donc c'est vraiment très très bien. Et du coup, la nouveauté, c'est qu'on peut faire de la cavalerie normande ou de la cavalerie espagnole. Et en changeant simplement la tête, les boucliers et un peu les armes aussi. Et du coup, ça c'est très cool parce que c'est une région qui est très peu représentée en termes de figurines. En tout cas dans la période du Haut Moyen-Âge, dans la période des Vikings, alors que pourtant on sait très bien que les Vikings sont allés en Espagne. Donc du coup il y a des choses à faire avec ça et vraiment c'est très très cool de voir ce combo et cette possibilité d'option en fait dans la grappe. Et niveau armement, sinon on a les classiques lance et épée, et puis on a aussi des javelots et des masses d'armes. Et ça aussi c'est un truc qu'on voit pas souvent dans la cavalerie. En général on les voit équipés quasiment exclusivement d'épée ou de lance, et là on a des javelots et des masses d'armes et ça fait plaisir. Voilà. Donc encore une fois, Victrix, beaucoup de potentiel, vraiment un vrai plaisir à regarder. Ces rendus 3D sont somptueux, donc on a hâte de voir la suite. En tout cas, vraiment très prometteur. Ensuite, c'est une news de chez Warlord qui nous propose des nouvelles boîtes pour leur jeu Black Powder Epic en 15 mm. Donc c'est un jeu qu'ils ont sorti il y a très peu de temps, en fait, en précommande en tout cas, et qui est là pour jouer la guerre de sécession en 15 mm. Donc c'est une belle initiative, je trouve, de changer d'échelle, parce qu'il y a d'habitude ils font du 28 mm chez Warlord, et là du coup ils passent au 15.
Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, attention, parce que c'est annoncé partout que c'est du 15 mm, mais en réalité, les figurines, elles font que 13,5 mm. Donc elles sont plus petites. Et elles sont plus petites, les figurines. Et donc, attention, parce que c'est pas du tout compatible avec d'autres gammes qui feraient aussi de la guerre de sécession, mais cette fois-ci en vrai 15 mm. Donc, c'est pas compatible. Je pense que c'est une logique commerciale. On approuve, on désapprouve, peu importe, mais en tout cas, faut faire attention à ça. Et du coup, moi je vous propose aussi là en description, vous allez voir, et puis là quelques images, c'est en fait des fichiers, ce sont des fichiers 3D proposés par Esquisse Miniature, qui sont sur la guerre de sécession également, en format EPIC 15 mm, cette fois-ci en vrai 15 mm, du coup compatible avec d'autres fabricants. Et du coup, au niveau de la sculpture, on est quasiment sur le même standard que chez Warlord. Donc après, c'est de l'impression 3D, il faut être équipé ou alors il faut faire appel à des services d'impression 3D. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour si le format EPIC Guerre de Sécession 15 mm vous intéresse. Vous allez voir, la gamme en termes de sculpture 3D est très large. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est dans la description en tout cas pour les liens. Et pour conclure ce petit Fig News, on a une nouvelle de chez Lucid Eye qui propose quelques références en 28 mm pour l'âge du bronze, mais attention, pour l'âge du bronze fantastique. Donc ça va pas forcément plaire aux gens qui font de l'historique, mais ce sont quand même des figurines assez particulières, donc j'avais envie d'en parler. Donc là, on voit qu'il y a une référence de Macédonien avec un crâne rasé. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet peut-être de mettre un peu de variété dans certaines unités, pourquoi pas, un Macédonien sans casque. Et puis on a également ici des gardes satyres. Alors ça c'est cool, parce que c'est des... en tout cas moi j'en ai vu nulle part ailleurs, donc je trouve ça intéressant d'avoir une nouveauté comme ça, d'une figurine qui n'existe pas en fait. Donc des gardes avec évidemment leurs pattes de bouc, ce sont des satyres, donc ça c'est plutôt cool. Le petit bémol, c'est que ils ont tous la même pose, donc faire un régiment comme ça, ou en tout cas faire une unité entière uniquement de satyre avec cette figurine, c'est que la même pose, donc c'est pas terrible. Mais en tout cas, si on en a besoin pour en faire un espèce de chef, ou en tout cas un personnage unique dans une armée pour un système de jeu, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis on a une dernière nouveauté chez eux, qui est un centaure, donc déjà... plutôt chouette, et cette fois c'est un centaure avec un casque à crête, donc je trouve très très cool cette idée là. On le voit que de profil là, donc on peut pas trop bien se rendre compte de la sculpture, mais en tout cas on voit que c'est quand même une belle pièce. Je pense que ça doit être un plaisir à peindre, et c'est une pièce qui peut servir comme général d'une armée, pour des jeux comme Saga par exemple, ou d'autres. En tout cas voilà, c'est une jolie pièce. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y avait pas trop de nouveautés cette semaine, c'était assez léger, mais bon, on a fait le tour, donc j'espère que vous aurez trouvé peut-être quelques figurines intéressantes. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.